Au cœur du village, Aya erre, une figure solitaire à l'écart des jeux joyeux de ses pairs. Les yeux fixés sur un horizon que seule elle peut percevoir, Aya murmure. J'ai l'impression d'avoir vécu d'autres vies auparavant. Ses pas sont mesurés, son regard distant, comme si elle cherchait quelque chose juste au-delà du paysage familier. Au cœur de la maison d'Aya, baigné par la lueur du crépuscule, un coffre caché murmure les secrets d'époques oubliées. Sous les planches du plancher, un coffre dissimule apparaît, contenant une clé en or qui brille avec la promesse de mystères incalculables. Un message énigmatique, enveloppé de mystères, laisse entrevoir les histoires inédites et les destinées voilées de ceux qui nous ont précédés. Au cœur de la forêt, sous le voile de la nuit, une étrange chanson attire Aya vers une porte de pierre cachée. Alors qu'Aya avance, la porte de pierre, dissimulée entre deux arbres noueux, émerge des ombres, une porte énigmatique vers l'inconnu. Attirée par la mélodie, Aya s'approche de la porte, son expression mêlant appréhension et détermination farouche. Aya, d'un mouvement délicat, insère la clé dans la serrure, l'anticipation planant lourdement dans l'air. La porte s'ouvre en grinçant, libérant une lumière bleue aveuglante qui perce l'obscurité. Le visage d'Aya reflète la lumière intense, un mélange d'émerveillement et d'appréhension dans ses yeux, alors qu'elle affronte l'inconnu. Aya entre dans un monde d'opulence, transformée en membre de la royauté, dans l'étreinte dorée du palais. Les courtisans s'inclinent à l'unisson, reconnaissant le nouveau statut d'Aya avec un profond respect. Dans les salles sacrées de la salle du trône, Aya découvre l'horrible vérité. Une bête invisible traque les villages chaque nuit, jetant un voile de terreur sur la terre. Le règne de terreur de la bête invisible est révélé. Les villages sont plongés dans un chaos complet par la bête invisible. Dans la chambre opulente, Aya est accablée par son nouveau titre. Le poids de la royauté gravé sur son visage fatigué. Entourée des attributs de la royauté, Aya aspire à la simplicité de son humble foyer, un profond désir qui se reflète dans ses yeux. Aya, se sentant dépassée par ses devoirs de princesse, murmure son désir de rentrer chez elle. Dans l'obscurité enveloppante de la forêt nocturne, Aya cherche désespérément la porte qui l'a jadis a amenée dans ce monde. Le silence de la forêt devient assourdissant, lorsqu'Aya réalise que son seul moyen de retour a disparu. La peur et l'incertitude s'emparent de son cœur alors qu'elle se retrouve piégée dans un monde inconnu, sans espoir de retour. Dans la cour du palais baigné de soleil, un garçon du village se dresse devant Aya, leur visage illumine par la lumière. Dans un moment de sincérité, Léo exprime « Aya, tu as un bon cœur. Parfois, c'est suffisant pour être une héroïne. » Les mots de Léo résonnent dans l'air, porteurs d'espoir et de réconfort dans la cour du palais. Sous le manteau de la nuit, Aya ose s'aventurer dans la forêt, une figure solitaire armée d'une lanterne et d'un courage inébranlable. La forêt murmure des secrets, tandis que la lanterne d'Aya projette des ombres étranges, chaque pas résonnant de détermination et d'appréhension. Au cœur de la forêt, le faisceau de la lanterne d'Aya perce l'obscurité, dévoilant un chemin semé d'embûches et d'incertitudes. Sous le manteau de la nuit, la tranquillité de la forêt est brisée par la lueur menaçante de deux yeux rouges vifs qui se cachent dans l'ombre. Un grognement glaçant résonne dans la nuit, signalant la présence d'une bête redoutable. Au cœur de la forêt ombragée, le souffle d'Aya trouble l'air glacial de la nuit alors qu'elle affronte la bête. Aya demande doucement « Pourquoi attaquez-vous les villages ?» Les ombres murmurantes de la forêt semblent amplifier la question d'Aya, planant lourdement dans l'air tendu. Dans la forêt sombre, Aya découvre une créature géante, abandonnée et affamée, qui se cache dans l'ombre. Dans un geste de compassion, Aya tend un morceau de pain à la bête massive et solitaire, comblant le fossé entre la peur et l'empathie. Le narrateur fait remarquer la générosité d'Aya. Elle lui offre un morceau de pain. Au cœur de la forêt enveloppée de nuit, une créature sauvage accepte doucement l'offrande de pain, ses instincts primaires momentanément apaisés. La présence d'Aya émane une aura tranquille, apaisant la bête et forgeant un lien improbable. Dans l'étreinte de la forêt, un geste de bonté transcende les frontières entre l'humanité et la nature. Aya est célébrée comme une héroïne pour son rôle crucial dans l'apaisement de la bête. Le palais vibre d'un espoir renouvelé,
alors que les actions d'Aya résonnent à travers l'assemblée joyeuse. Baignés dans la lumière dorée du jour, Aya et Léo errent dans le village, se faufilant au cœur de la communauté. Aya ressent un lien profond avec les villageois, leurs visages reflétant une tapisserie d'histoire et d'expériences partagées. Chaque pas les attire plus profondément dans l'étreinte du village, comme s'ils ne faisaient plus qu'un avec l'âme même de la communauté. De retour dans son sanctuaire, Aya est submergée par les échos de sa récente aventure, chaque souvenir étant un coup de pinceau vif sur la toile de son esprit. Le regard d'Aya s'égare, perdu dans un labyrinthe de réflexions, alors que des moments de son audacieux voyage refont surface, chacun étant un écho douzaimé dans le calme de sa chambre. Le silence de sa maison est maintenant une scène pour le drame de ses souvenirs. Aya retourne dans la forêt, où les ombres dansent comme des secrets, sous le regard attentif d'arbres anciens. L'espoir scintille dans les yeux d'Aya alors qu'elle cherche la porte insaisissable, un passage vers l'inconnu caché dans les bois silencieux. La forêt reste silencieuse et indifférente, gardant ses mystères alors que la quête d'Aya est en suspens. Au cœur de la forêt drapée de nuit, une porte scintille une lueur éthérée, ressemblant à la lune. Aya, prise dans la tension silencieuse de la nuit, s'arrête au seuil du destin. Sous le voile de la nuit, Aya franchit le seuil de la porte, partagée entre le frisson d'une nouvelle aventure et le réconfort du foyer. La forêt se dresse silencieuse et attentive, ses arbres anciens murmurant des secrets, tandis qu'Aya hésite sur le seuil. Avec la détermination gravée sur son visage, Aya fait un pas résolu, sa silhouette étant un phare de courage face à l'inconnu. Baignée de soleil, Aya se tient sur la plage, vêtue d'un habit de pêcheur. Dans la cabane de pêche rustique, Aya entreprend un voyage de sagesse halieutique, guidée par un vieux pêcheur solitaire. Aya absorbe les enseignements silencieux du pêcheur, ressentant le poids de la tradition et la promesse de la mer. Les mains burinées du pêcheur démontrent l'art du lancer, transmettant des générations de savoir dans un seul mouvement gracieux. Au milieu de la vaste étendue de l'océan, Aya affronte la fureur d'une tempête imminente, incarnant un courage inébranlable. Avec une précision habile, Aya navigue sur la mer tant si troissateuse, sa détermination grave sur fond de temps. Défiant la colère de l'océan, Aya fait preuve d'une habileté remarquable, son esprit inflexible face à l'assaut incessant de la tempête. Dans le contexte chaotique de la tempête, Aya se dresse, résolue, son esprit incarnant une lueur d'espoir au milieu de la fureur de l'océan. Aya, transformée par son voyage, revient au village, son destin l'attend. Les vues et les sons familiers l'enveloppent, un rappel réconfortant de ses racines. Avec une détermination nouvelle, Aya embrasse son rôle, prête à façonner l'avenir de sa maison. Sur la colline, Aya se dresse en silhouette, une figure solitaire se détachant sur la toile flamboyante du soleil couchant. Dans la lumière déclinante, le regard d'Aya, empreint d'une compréhension tranquille, reflète la connaissance que de nouveaux départs sont toujours à portée de main. Alors que le soleil se couche sous l'horizon, la silhouette d'Aya s'allonge, symbolisant les possibilités infinies qui s'étendent devant elle.